Un livre sans pourquoi fort ne sera jamais terminé. Parce que la première version d'un livre n'est jamais la version finale. Elle n'est jamais parfaite. Parce qu'un livre imparfait qui existe vaut infiniment mieux qu'un livre parfait qui n'existe que dans ta tête. Tu veux écrire ton livre, mais tu ne sais pas par où commencer. La page blanche te paralyse. Les idées sont là, mais elles restent prisonnières de ta tête. Et chaque jour qui passe, ce livre reste un rêve. Aujourd'hui, ça change parce que je vais te donner les 5 étapes exactes pour écrire ton livre. Les mêmes étapes que j'ai utilisées pour écrire mes 6 livres. Les mêmes étapes que j'utilise avec mes clients en ghostwriting. Prends solo parce que ce qui suit va tout changer. Étape numéro 1, trouve ton pourquoi. Avant d'écrire un seul mot, tu dois répondre à une question fondamentale. Pourquoi veux-tu écrire ce livre? Je ne parle pas d'une réponse superficielle. Je parle d'une réponse profonde, vraie, viscérale. Est-ce pour transmettre ta sagesse à tes enfants? Est-ce pour aider des personnes qui vivent ce que tu as déjà traversé? Est-ce pour laisser une trace durable dans ce monde? Est-ce pour asseoir ton autorité dans ton domaine? Ton pourquoi, c'est ton carburant. Les jours où tu n'auras plus envie d'écrire, et ces jours viendront, c'est ton pourquoi que tu feras continuer. Un livre sans pourquoi fort ne sera jamais terminé. Écris ton pourquoi en une seule phrase maintenant. Étape 2. Identifie ton lecteur idéal. La deuxième erreur que font la majorité des auteurs, c'est d'écrire pour tout le monde. Et un livre pour tout le monde est un livre pour personne. Avant d'écrire une seule page, pose-toi cette question. Pour qui exactement est-ce que j'écris? Quel âge a cette personne? Quel est son problème principal? Quelle est son aspiration profonde? Qu'est-ce qu'elle cherche que personne d'autre ne lui a encore donné? Quand tu connais ton lecteur avec précision, chaque mot que tu écris devient une flèche qui atteint exactement sa cible. Et un livre qui atteint sa cible change de vie. Décris ton lecteur idéal en 5 lignes maintenant. Étape numéro 3, structure ton message. Un architecte ne construit jamais sans plan. Et toi, tu n'écris jamais sans structure. Voici la structure la plus simple et la plus puissante pour écrire un livre. Introduction, développement, conclusion. Voici comment je la décline concrètement avec mes clients. L'introduction, tu identifies le problème de ton lecteur. Tu lui montres que tu comprends sa douleur. Tu lui promets une transformation. Le développement, tu divises ton message en chapitres. Chaque chapitre, une idée principale, une transformation spécifique. Un problème résolu. La règle d'or pour chaque chapitre. Après avoir lu ce chapitre, qu'est-ce que mon lecteur sait ou peut faire qu'il ne savait pas avant? Si tu ne peux pas répondre, le chapitre n'est pas encore prêt. La conclusion. Tu rappelles le chemin parcouru. Tu inspires à l'action. Tu laisses une dernière vérité qui restera gravée dans la mémoire. Commence par écrire tes titres de chapitre. Juste les titres. Tu as déjà la colonne vertébrale de ton livre. Étape numéro 4. Écris sans censure. C'est l'étape où la majorité des gens se bloquent. Ils commencent à écrire et immédiatement, une voix intérieure dit « C'est nul, personne ne voudra lire ça. Je ne suis pas assez bon. » Cette voix, tu dois l'ignorer totalement. Parce que la première version d'un livre n'est jamais la version finale. Elle n'est jamais parfaite et elle ne doit pas l'être. Voici ma méthode. Écris d'abord, corrige ensuite. Ne relis jamais ce que tu viens d'écrire. Continue d'avancer. Mets tes idées sur la page. Brute, imparfaite, vraie. La perfection vient après, pendant la réécriture. Et si l'écriture te bloque vraiment, parle. Enregistre ta voix, dicte tes idées comme si tu parlais à un ami. La fluidité de la parole est souvent bien meilleure que la rigidité de l'écrit. Fixe-toi un objectif quotidien, 500 mots par jour. En 3 mois, tu as un livre complet. Étape numéro 5, finalise et publie. Tu as écrit ton premier jet. Maintenant vient la phase de transformation, la réécriture. Relis ton texte avec une œil critique. Demande-toi pour chaque paragraphe, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert mon lecteur? Si la réponse est non, supprime ou reformule. La correction, fais relire par quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui te dira la vérité et non ce que tu viens entendre. La mise en forme, couverture professionnelle, mise en page soignée, ton nom, ta photo, ton histoire et ensuite tu publies. Tu n'attends pas que ce soit parfait. Tu n'attends pas le bon moment. Tu publies. Parce qu'un livre imparfait qui existe vaut infiniment mieux qu'un livre parfait qui n'existe que dans ta tête. Ces 5 étapes, c'est exactement ce que j'ai utilisé pour écrire mes 6 livres. Et c'est exactement ce que mon équipe et moi faisons pour nos clients. Mais je vais être honnête avec toi. Même avec ces 5 étapes, écrire un livre reste un défi immense. Le temps, les mots, la structure, tout ça demande des compétences spécifiques. Des compétences que tout le monde n'a pas.
et c'est normal. C'est pour ça que notre service existe. Si tu as une histoire, une expertise, un message qui mérite d'exister, mais que le temps ou les mots te manquent, mon équipe écrit ton livre à ta place. Tu parles, nous écrivons. Ta voix, ton histoire, ton héritage mis en mots avec un storytelling professionnel et captivant. Ta photo sur la couverture, imprimée, livrée, immortelle. Ton livre t'attend. Il attend depuis trop longtemps déjà. Commence aujourd'hui avec ces 5 étapes ou appelle-nous et nous le construisons ensemble. Plus 228 72 24 02 31. À très bientôt. Un livre imparfait qui existe vaut mieux qu'un livre parfait qui n'existe que dans ta tête. Merci bien.